Mesdames, Messieurs, bonjour. En cette matinée fort prometteuse, j'ai décidé de descendre de ma hauteur habituelle, de mon altitude, pour bavarder quelque peu avec vous. Alors certes, je sais que ça ressemble un peu plus à un monologue, parce que vous êtes obligé de m'écouter pendant 5 minutes sans pouvoir rétorquer. Oui, je sais que tu essaies de parler derrière ton écran. Mais en même temps, Platon disait bien que la parole devait être donnée à celui qui la maîtrisait le mieux. Donc en l'occurrence, c'est un peu moi. C'est pas toi en tout cas. C'est sûr que c'est pas toi. Mais c'est vraiment sûr que c'est pas toi. Hein, c'est peut-être Lucini, mais c'est pas toi. Mais on pense quand même plus que c'est bon. Alors, vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui a lieu les élections présidentielles, et peut-être que vous êtes comme tous ces pantins à gesticuler pour savoir pour qui voter, en comparant les programmes. Mais afin de vous aider à voir plus clair, j'ai décidé de vous révéler pour qui j'allais voter et pourquoi. Attention, suspense. Donc, aujourd'hui, je vote Fillon. Oui, fausse trou à droite. Fausse tête droite, bien sûr. C'était évident de toute façon. Alors certes, je conçois que ce soit choquant, mais je vote pour un programme. Pas pour la personne que j'apprécie fortement, malgré quelques racontards trotskistes qui laissent faire penser qu'il aurait une probité digne d'un Bernard Tapie sorti de la casse-prison en raison d'une carte chance. Mais moi je vote pour un programme. Et ouais. Je sais que c'est choquant à notre époque, mais moi je vote pour un programme. Je les pose sur la table, je vote pour un programme. Alors, je vais vous révéler pourquoi je vote pour lui, afin de vous faire comprendre qu'il faut voter pour lui. En fait, c'est ça. Je voulais l'insinuer, mais je me suis dit, si j'utilise un mot compliqué, j'ai encore d'avoir des commentaires YouTube. Et il comprend pas tes mots. Et ben, tu sais quoi, si tu comprends pas, tu prends un dictionnaire, ou tu lis des livres, mais t'arrêtes de m'émouscailler, parce que ça commence à bien faire. Oui, donc je vote pour François, ceci pour 3 raisons dont chaque est suffisante seule. Premièrement, c'est que si la droite met autant l'accent sur la sécurité depuis environ 150 ans, c'est pour nous rappeler que, quelque part, un ennemi c'est l'autre. Et c'est pas telle ou telle culture, quand même elle serait barbue, l'ennemi c'est celui qui est derrière la frontière, dont on parle souvent d'ailleurs. Parce que comme dit le penseur Carl Schmitt, un État ne se constitue qu'avec un ennemi à combattre, un ennemi commun. Sans ennemi commun, il n'y a pas d'unité, il n'y a pas de rassemblement. C'est ça l'idée. Je vais résumer un livre entier en une phrase. Non, merci pas. Bon, alors certes, certains vont nous rappeler que Carl Schmitt s'est ensuite engagé avec le parti nazi. C'est un petit peu fâcheux. Mais en même temps, remettre en question l'homme ne remet pas en question les idées. Hein, on connaît le problème de tous les philosophes de notre époque. Donc, grâce à ça, grâce à ce combat, il nous rassemble, il nous réunit comme frères. Et en tant qu'humaniste, c'est là le cœur. En tant qu'humaniste, je ne peux pas ne pas souscrire à cette haine altruiste, à cette haine nécessaire. Voilà. Seconde raison, qui est un peu moins ouverte à la rencontre que la première, c'est que Fillon est un politique du sophisme. Alors qu'est-ce qu'un sophisme ? C'est comme un syllogisme, mais en faux. Qu'est-ce qu'un syllogisme ? Ça devient un peu redondant, votre ignorance, quand même. Il faudra changer ça un petit jour. Bon, je vais expliquer. Alors, sophisme, c'est une pensée en 3 étapes, avec 2 prémices qui permettent une conclusion. L'exemple le plus connu, tous les hommes sont mortels, première prémisse. Or, Socrate est un homme, conclusion, donc Socrate est mortel. Ça tombe bien, il est mort. Il n'a pas pu irréfutable, le prof. Donc là, on a 2 prémices qui sont liées, qui permettent d'aboutir à une conclusion vraie. Donc Aristote pensait d'ailleurs qu'on pouvait ramener tous les savoirs sous forme de syllogisme. Voilà, on en pense qu'on en pense. Donc un sophisme, c'est comme un syllogisme, sauf que c'est faux. C'est con. Alors, pour reprendre l'exemple précédent, ce qui vous permettra de voir plus clairement, tous les chats sont mortels, une première prémisse. Deuxième prémisse, or, Socrate est mortel, une conclusion de fou, Socrate est un chat. Socrate est un chat, oui, voilà. Oui, pourquoi pas, en même temps, voilà. Bon, c'est un petit peu bancal quand même comme conclusion, on se sent bien, on a beau discuter avec notre chat, je ne sais qu'une chose, c'est que je ne sais pas, ça n'a pas l'air d'être son genre quand même. Hein. Lui, il pense qu'à boulotter des souhaits, donc voilà. Excusez-moi.
Alors, donc je disais que la politique de François, c'est comme ça. Parce que quand on regarde le programme, oui, je sais, j'ai lu les programmes. Ah, les trucs de fou, hein, je suis un gueudin dans ma tête, moi je suis un gueudin. J'ai lu le programme, effectivement, le programme de Fillon est très cohérent. Il pourrait même être vrai et être le meilleur programme dans le monde si on n'oubliait pas certaines choses. Comme le sophisme que j'ai mis, donc qui Socrate est un chat, où on oubliait qu'on pouvait être mortel sans être un chat. Par exemple, un homme, un lapin, une brebis, n'importe quoi, un tabouret. Là, la politique de François Fillon, c'est pareil. Ça marcherait, la politique d'austérité notamment, si il y avait d'autres choses qui n'étaient pas vraies, qui n'existaient pas encore. Donc voilà. Mais il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas du tout, alors pas du tout se tromper. Non. Un raisonnement tellement fallacieux mis en avant, c'est pas anodin. Et c'est surtout pas fortuit. Ouais, je sais, de moi vous connaissez pas, c'est pas grave. Pour le faire, il faut être conscient. On trompe les gens en sachant comment faire. Donc, Fillon est vraiment un maître de logique. Enfin, ou un maître. Moi, je pourrais faire mieux, mais on va dire, il se débrouille pas trop mal. Hein. Il se débrouille pas trop mal. Voilà. En même temps, il essaie de truander si les autres sont des truffes. Voilà. Je te dis, non. Lui, il m'en s'il suffit. Hein. Je suis sûr qu'il pourrait mentir mieux, mais bon, voilà. Bon, bref. Donc, Fillon est un bon logicien. En tant qu'amoureux de la logique, et par extension des logiciens, et surtout des logiciennes, je ne peux pas ne pas valider ce programme du fond de mon cœur. Oui, troisième raison. Oui, ma spiritualité. Toujours d'accord. Ma spiritualité, j'en parle très peu, parce que malheureusement, il y a quasiment aucun interlocuteur à la hauteur du sujet. C'est infortunément pour moi. Néanmoins, j'ai comme disait Schopenhauer, un besoin métaphysique. Donc ce que certains appellent Dieu, ce que d'autres appellent nature, moi je le respecte. Moi je l'aime, quelque part. Il y a de l'amour. Tu le sens? Tu l'as senti. Et donc, quand je regarde la nature, elle est quand même franchement inégalitaire de base. Hein. Je vais te dire un spoiler. Dieu il est de droite. Dieu il est méchamment de droite. Dieu. Les communistes. À ton avis, tu crois que c'est un hasard ce qui est arrivé à Trotsky? Non. Je vais même te dire mieux. Dieu l'a voté Sarkozy 3 fois. Et peut-être même 4. Quand il reviendra. Parce qu'il reviendra toujours. Parce que pourquoi il est de droite, Dieu? Comment on le sait plutôt? Si la brebis n'a aucun moment de se défendre contre les loups, c'est pas un hasard. Ben non, Dieu il fait rien par hasard. Il peut tout faire, donc s'il voulait qu'il se défende, il l'aurait fait. Mais non, il peut pas. Mais non. Les faibles sont faits pour être mangés par les forts. Voilà. Les faibles n'ont même pas le droit de réduire les forts à leur hauteur. Voilà, là on parle de Nietzsche. Et s'ils le font, c'est avec une telle mesquinerie, une telle injustice, qu'on a le droit de les punir avec une cruauté, une fermeté sans précédent. Et donc, par respect, mais vraiment c'est vraiment du respect, pour la création, eh ben je ne peux pas ne pas voter pour un régime qui va favoriser une minorité, certes, mais celle qui est déjà forte. Donc, pour conclure, vous qui allez incessamment sous peu bénéficier de votre droit à voter que vous ne maîtrisez pas et que vous ne méritez pas, je vous demande, je vous supplie pour une fois d'avoir la décence de retrouver un peu d'humilité, oui, et de dignité même. Et votez Fillon. Votez Fifi. Vraiment, votez Fifi. Et puis merde, je vote à droite. Je serai sûrement riche tout de suite.